Chers frères et sœurs bien-aimés, en ce 1er mai, l'Église nous donne de célébrer Saint Joseph, travailleur. Cette fête a été instituée en 1955 par le pape Pie XII, désireux de donner au 1er mai, la fête des travailleurs, une dimension chrétienne. 1955. Habituellement, et c'est ce que va retenir le monde aujourd'hui, la société moderne et contemporaine, on va s'arrêter sur les luttes syndicales mêlées de politique pour les travailleurs. Mais hélas, et c'est ce que rappelle le pape, hélas, ce qu'il faut regarder d'abord et avant tout, ce ne sont pas les travailleurs, ne vous en déplaise, mais le travail. Et lorsque l'intérêt des travailleurs n'est pas d'abord l'intérêt du travail, eh bien, l'homme, dans ses pensées et ses actions, court à sa perte. Nous ne connaissons Saint Joseph, époux de la Vierge Marie et père adoptif du Verbe incarné, que par quelques versets de l'Évangile qui nous le montrent à l'œuvre pour répondre au dessein de Dieu sur lui et sur ceux qui lui sont confiés. Nous savons qu'il exerçait le métier de charpentier. À l'écoute de la parole de Dieu, nous le recevons dans la Palestine d'alors. Charpentier était un métier humble, mettant à l'abri du besoin. Juste cela. Non pas chercher à gagner somptueusement la vie, non pas la recherche du profit, non pas la consommation à outrance, même pas l'écologie ou toutes sortes de valeurs modernes ou revisitées, simplement la valeur du travail pour nourrir l'homme et sa famille. La valeur du travail pour développer la profonde dignité de la personne humaine, créée à l'image de Dieu pour mieux le connaître et mieux l'aimer. La Bible nous apprend que le travail répond au vœu créateur de Dieu qui a confié à l'homme le monde et son développement. C'est entre autres par le travail que l'homme réalise sa vocation de créature à l'image et à la ressemblance de Dieu. Saint Joseph est donné à l'Église et par extension au monde dans cette valeur profonde et universelle. Le travail qui va permettre à l'homme de collaborer ou plutôt de répondre à l'appel du bon Dieu de s'épanouir dans son existence pour continuer cette œuvre de la création donnée par le bon Dieu. Saint Joseph
a dû transmettre son savoir-faire à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais avant de rechercher le savoir ou le savoir-faire, il s'agit de retenir cette profonde obéissance qui se réfère continuellement à la grâce de Dieu. Une profonde obéissance qui nous permet de reconnaître que le bon Dieu est l'origine, la source de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous avons. Aujourd'hui, on va profiter des jours de congé, des jours chômés, sans le moindre regard vers le ciel et ce qu'il nous apporte. Aujourd'hui, on va profiter humainement de ce que l'on croit avoir gagné par les luttes sociales purement humaines. Mais nous souvenons-nous que la vie vient de Dieu et que le bon Dieu veut notre bonheur pour connaître sa vie éternelle, c'est-à-dire en vivre en plénitude. Le pape Jean-Paul II, aujourd'hui proclamé saint dans l'Église, dans sa lettre apostolique appelée à veiller, nous dit: Joseph rendit le travail humain proche du mystère de la rédemption. Le travail prend un accent spécial dans l'Évangile. Il est entré dans le mystère de l'incarnation. De même aussi qu'il a été racheté d'une manière particulière. Chers frères et sœurs bien-aimés, la fête du travail a été, me semble-t-il, pervertie et détournée en fête du travailleur. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. La fête du travail nous rappelle profondément notre véritable existence identitaire. L'homme est pécheur et la pénibilité de la vie le rappelle à se tourner toujours vers le bon Dieu qui lui donne la grâce, qui lui donne tous ses bienfaits dans sa bénédiction. Chers frères et sœurs bien-aimés, cette fête nous invite à vivre notre travail comme un lieu de contemplation, d'amour authentique et de sanctification, en unissant les joies et les peines qu'il nous procure à celles du Fils de Dieu fait homme. Aujourd'hui, ne regardons pas ce que pensent les hommes, mais regardons de manière primordiale ce que le bon Dieu nous donne. Saint Joseph. Saint Joseph, image de Dieu notre Père, qui veille sur le bien de la famille, le bien du travail, le bien de chaque personne humaine dans le respect de sa dignité profonde. Prions
pour tous ceux qui ont des responsabilités dans notre monde économique, politique et social. Prions pour que les religieux nous rappellent sans cesse ce devoir et cette obligation de prier afin de rester fidèles à ce pourquoi nous sommes créés, la louange à Dieu, le service des hommes. Chers frères et sœurs bien-aimés, que le travail, dans sa valeur et sa justesse d'esprit, puisse éveiller nos cœurs à une véritable liberté qui nous permet de trouver davantage l'amour de Dieu et sa vie donnée. Notre Seigneur Jésus-Christ, dans la Sainte Famille de la Bienheureuse Vierge Marie et de Saint Joseph, nous dit combien il est indispensable de retenir ces valeurs essentielles pour notre bien spirituel, mais aussi matériel. Que Saint Joseph, aujourd'hui, nous permette de trouver et d'accueillir la joie de Dieu dans nos cœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.